Nous sommes les Winx, nous sommes les Winx. Les Winx, le club des filles à la mode, ont une nouvelle amie, Leila. Elles ont toutes des C'est quand même nul une fille. Alors je sais, ça fait un peu soudain là dit comme ça, et je suppose que les filles qui regardent mes vidéos, s'il y en a, pensaient sûrement que je les aimais bien, mais faut pas se leurrer, je déteste les filles. Le problème c'est que quand t'es grand, on te force à faire ami-ami avec elles, ou même faire des bisous. Alors que lorsqu'on était gosse, tout était plus simple. Il y avait vraiment deux groupes distincts, les garçons et les filles. Et je suis pas le seul à dire que les filles c'est nul, il y a Maxence aussi. Non. Bon bah il y a lui aussi. Bonjour, je suis scientifique, et d'après mes études de sciences, les filles, c'est nul. En tout cas les studios d'animation, ils avaient très bien compris qu'un garçon et une fille, ça voulait pas la même chose. Y a qu'à voir le nombre de séries qui étaient vendues comme spécialement pour filles. Y avait juste à appuyer à fond sur le curseur flashy, rose et mignon et paf, dessin animé pour filles. Et fallait que ça parle de mecs aussi. Tout le temps. Parce que tu vois, dans les dessins animés pour garçons, bah les filles, t'en avais pas forcément besoin. C'était juste cool comme récompense à la fin d'une aventure, genre hey, bien joué, tu as sauvé l'univers, tu peux enfin désormais choper la fille. Mais pour les filles, clairement, s'il y avait pas de mec dans l'histoire, c'était vite inintéressant. Fallait qu'on soit leur centre d'intérêt. Qu'est-ce qu'elle serait sans nous quand même? Mais bon, si je vous parle de ça, c'est justement parce qu'on va parler d'un dessin animé qui a typiquement été pensé pour les filles. Bon, Totally Spies est une série d'animation d'action comics / d'espionnage française à l'origine et diffusée pour la première fois en 2001. Une année qui a marqué l'esprit collectif et qui continue encore aujourd'hui à marquer l'histoire pour un événement tragique. Le clip de Ta meilleure amie de Laurie. Ta meilleure amie, je serai là, toujours pour toi. La série est créée par David Michel qui a été directeur de programmation chez Disney Channel et cofondateur de Zodiac Kids que vous connaissez sûrement plus sous son ancien nom, Marathon Media. Et cette société l'a co-créée avec Vincent Chalvon de Mercey. Mais de rien. Avec qui il a aussi créé Totally Spies, mais surtout, il a été directeur de Saban Paris pendant 10 ans, une filiale de Saban Entertainment. Alors oui, comme ça vous êtes sûrement en train de faire... Il a été directeur de Saban Paris pendant 10 ans, une filiale de Saban Entertainment. La fête, ça dirait. Sauf que maintenant, si je vous montre ça... Là, ça devient plus intéressant. Mais bref, aujourd'hui c'est pas ça qu'on regarde, non. Aujourd'hui ça va être beaucoup plus... girly. Et qui c'est ce Ricky Matisse au fait? J'en sais rien du tout, mais ses fans ont l'air de drôlement l'aimer en tout cas. Son CD se vend comme des petits pains. Wow, attends, c'est vraiment juste ça l'intro? Je pense que vous avez remarqué ça dans pas mal de séries, mais il y a cette tendance de faire une petite intro qui permet d'installer les bases de l'épisode, que ce soit dans son histoire ou dans son ambiance. Ça permettait souvent à ce que le spectateur soit rapidement intrigué et reste devant l'épisode pour se demander ce qui a bien pu se passer, dis donc! Et on retrouve surtout ça dans les séries policières d'ailleurs, où l'intro te montre le crime avant de lancer le générique. Mais niveau dessin animé, on retrouvait ça dans Pokémon et surtout dans le grand et incomparable Scooby-Doo qui était le professionnel dans cette matière. Sauf qu'une intro, généralement, ça raconte un minimum quelque chose pour que le gamin devant son écran se pose quelques questions, un peu dans ce genre-là. Je ne suis en aucun cas un personnage qui a un lien avec un psychopathe fou qui serait prêt à me capturer dans une ruelle sombre un vendredi soir à 23h36. Mais dis donc, pourquoi y a-t-il autant de projecteurs? On croirait que quelqu'un veut projeter le crâne d'un fantôme du folklore de la ville pour me kidnapper. Oh non, le fantôme du folklore de la ville, il me kidnappe. Waouh, ça a l'air d'être bien merdique. Mais non putain, c'est pas ça que t'es censé dire. Waouh, c'est réellement un fantôme qui l'a kidnappé. J'ai trop envie de savoir ce qui se passe. Voilà, ça c'est une réaction plutôt logique, parce que l'intro te pousse à te poser ces questions. Sauf que là, avec l'intro de Totally Spies, je vois pas trop ce qui va se passer ensuite. Alors les filles, aujourd'hui à Tokyo, il y a des fans d'un musicien qui sont rentrés trop vite dans un magasin. Et je suis un fantôme qui va vous kidnapper. quoi? Comme quoi, toutes les histoires peuvent se ressembler. Dis, Samy, je pourrais t'emprunter ton pull en cachemire demain? Bien sûr, après tout, t'es ma meilleure amie. Alors, simple question pour les filles qui regardent, mais vous vous prêtez réellement des vêtements entre vous? Juste comme ça? Clover, qu'est-ce que t'as? Ça va pas? C'est vrai, qu'est-ce que t'as bavé comme ça? Bah c'est vrai, qu'est-ce que t'as à baver comme ça? Je crois qu'elle est amoureuse. Salut, je m'appelle Clover. Je rêve ou Clover tombe amoureuse plus souvent qu'elle fait les soldes?
Ah, c'est trop vrai ce que tu dis, Sam. Bon, finalement, le plan de Drag Belly de Clover fonctionne à moitié car le mec est plutôt intéressé, mais il avait déjà prévu de sortir au centre commercial avec cette grognasse de Mandy. Et putain, je suis vraiment en train de vous raconter ce genre d'anecdote. Il faut que je trouve une façon d'attirer son attention et de le détourner de Mandy. Alors oui, ça c'est le running gag de chaque épisode où les filles se font toujours aspirer d'une manière assez violente et assez chelou jusqu'au bureau du Whoop. Ce qui d'ailleurs amène à croire que le Whoop se trouve juste en dessous du lycée. Enfin, ma vraie remarque, c'est que je sais que c'est un dessin animé, mais je peux pas m'empêcher de penser à ce qu'il arriverait un jour si... c'était un petit peu plus violent que d'habitude. Aspirez les filles, messieurs. Nous avons une mission à leur donner. Ah putain, Sam, ça va? C'était quoi ce crack? Pourquoi son cou il est comme ça? Je vois plus rien. Pourquoi je vois plus rien? C'est vrai qu'il a remarqué dans ça? Ricky Matisse? J'ai jamais entendu parler. Ça n'a rien d'étonnant, sa célébrité est toute récente. En fait, jusqu'à ce jour, ce garçon n'a sorti qu'un seul CD. Très pompeusement intitulé La légende du rock. L'ennui, c'est qu'il a trop de succès trop rapidement un peu partout dans le monde. Ah, mais on n'est pas loin de l'histoire où Jerry annonce qu'il est un fantôme. Hein. Bon, le plan de Jerry pour découvrir ce qui se passe, c'est de faire passer les filles pour un groupe de musique. Spies? Oui, ça veut dire espionne. Oh, c'est nul comme nom. Bah ouais, t'as raison, c'est totalement dépassé. C'est moi qui en ai eu l'idée. Barman, un jus de banane s'il vous plaît. Je vois que vous avez du goût. Puis-je avoir votre nom, monsieur? Double. Agent double. Non, ça c'est mon métier. Moi c'est Patrick. Ou René. Je sais plus. Cette semaine, vous serez équipé d'une ceinture avec câble intégré pour soie élastique, d'un sèche-cheveux à soufflerie Tornado de 3000, ainsi que de bottines à semelles munies de ventouses. J'ai toujours aimé ce passage. Ah non mais c'est parce que voilà, ça n'a aucun sens. Déjà d'une, c'est quoi cette manie de faire des gadgets pour la plupart ultra féminins? Je suis presque jaloux, James Bond il avait pas ça. Pour cette mission, James, j'ai à te proposer un ballon de foot explosif. Tu as juste à appuyer sur le bouton derrière et hop, ça fait une explosion dans un rayon de 10 mètres. Oublie pas de le lancer, sinon ça pique. Pas mal. Ensuite, voici la bière anti-russe. Souffle sur le goulot et ça te joue l'hymne américain. De quoi effrayer n'importe quel Ruskov. Bien. Et pour finir, voici notre arme la plus puissante à utiliser en cas d'extrême urgence. La vaginette aspirateur. Non mais pourquoi ça coupe? Bon, et de deux, Jerry leur donnait à chaque fois mystérieusement tous les gadgets dont elles avaient besoin pour l'épisode. Ah non! Nous sommes bloqués devant une porte en bois très dur! Pas de problème, nous avons la culotte scie sauteuse. Utilisons-la pour découper la porte. Heureusement que Jerry pense à tout, hein. On croirait même qu'il sait à l'avance ce dont on va avoir besoin. Mais non, pas du tout, c'est pas vrai. Continuez les filles. Ah, y'a. Pas de problème. Je ne faisais que passer par hasard dans cette base ennemie. Salut Damon, ça va? C'est Clover. Je voulais juste savoir si tout allait bien à Beverly Hills. En ville, je sais pas trop. Moi, je traîne au centre commercial. Et quoi de neuf pour toi, Clover? Ça se passe comme tu veux, raconte. Oh, la routine. Mon nouveau groupe, les Spies, tourne avec Ricky Matisse. Là, je t'appelle de ma suite. On est logé dans un somptueux palace londonien. Ce genre de scénette me fait poser une question. On les a briefés sur ce que ça coûte d'être espionne? Allô chérie? Oui, c'était juste pour te dire que ce soir je ne mangerai pas avec toi, oui. Ouais, non, je suis encore en infiltration chez les pouilleux d'Al Capo, là. Ouais, t'inquiète pas, bientôt ils seront derrière les barreaux. Ah, je les aurai. Ouais, allez, je te fais un bisou. Allez, bisous, bisous. Ah. Alors les gars, on se le fait ce braquage? Bon, finalement, l'agent de Ricky Matisse vient voir les filles et leur propose de rencontrer Ricky dans son appartement privé. Il faut y aller, nous ne devons pas faire attendre les fans. C'est bizarre. Un CD fluo, vous avez déjà vu ça? Ouais, je l'admets que du fluorescent sur la lumière, c'est très étrange. Bon, les choses avancent et les filles se produisent sur scène. Mais après leur performance, elles remarquent que l'agent de Ricky Matisse écoute le concert depuis une salle assez éloignée de la scène. Sam et Alex décident alors d'enquêter pendant que Clover préfère rester auprès de Ricky depuis qu'elle est devenue une fan hardcore après avoir écouté son CD. Bon, récapitulons. Les fans de Ricky sont cinglés, son CD est fluo, il ne chante pas en direct et son manager suit les concerts depuis une cabine insonorisée. Ça devient inquiétant. Du coup, oui, elles ont découvert que l'agent écoutait le concert depuis une salle insonorisée. Mais en soi, je vois pas trop où est le problème. Pourquoi vous restez dans une cabine insonorisée au lieu d'écouter le concert de Ricky, hein? Pourquoi? Parce que ça... Ok, j'ai compris. Moi, je trouve ça trop étrange. Peut-être qu'on pourrait en parler à Jerry. Bonsoir les filles, j'espère que la célébrité ne vous monte pas à la tête. Plus l'épisode avance, plus ça confirme ma théorie sur Jerry quand même.
Ah putain, il est quand même vachement chiant, Jerry. Ah ouais, il est tellement has-been en plus avec sa vieille calvitie de pervers. Ouais, je suis sûr qu'il l'a toujours eu d'ailleurs. Non, mais c'est même pas vrai. Salut les filles. Tout roule? Bon, entre-temps, les filles ont entendu l'agent parler d'un certain Monsieur Sébastien. Du coup, elles demandent quelques infos à Jerry. Je sais qu'il est propriétaire de la maison de disques de Ricky. Il paraît aussi qu'il fut un bon guitariste qui eut son heure de gloire avant de perdre un bras pendant l'un de ses concerts. Aujourd'hui, il s'est reconverti en producteur excentrique et il vit en ermite sur une île au large de Braswella. Oh, ça va, il a l'air totalement réglo. Je vois pas pourquoi il serait méchant, à part si le fait d'avoir perdu son bras l'avait coupé dans sa gloire et qu'il aimerait retrouver ça en faisant en sorte que tout le monde soit à ses pieds. Mais à part ça, je vois rien. Allô? Du coup, les filles suivent Ricky jusqu'à son studio d'enregistrement pour le voir en pleine session. Je me demande ce que c'est que cette chose bizarre accrochée au yacht. On dirait une parabole géante. D'après Ricky, ce serait pour enregistrer le concert en direct. C'est bizarre. Depuis quand il faut des gardes pour surveiller une parabole? Bah, c'est certainement le studio d'enregistrement le plus glauque que j'ai jamais vu. Bon, elles sont définitivement connes. Ouais, Ricky, il est vachement glauque ton studio d'enregistrement. Ouais, je sais, j'ai besoin de m'immerger dans la souffrance et la peur pour mon nouvel album. Et ça, c'est pour le concert? Ouais, c'est pour tout exploser durant le concert, ouais. Bref, passons car les filles peuvent enfin assister à une session d'enregistrement de Ricky. Je suis Ricky, maître de vos pensées, je sème le chaos et vous me suivrez. C'est ma révolution que vous accomplirez, je régnerai sur le monde et vous m'obéirez. Phil, tu trouves pas les paroles de cette chanson un peu trop agressives? Non mais je vois mec, il y a des questions qui se posent. Hi Hitler. C'est pas un peu étrange, non? Je vois pas de quoi tu parles. Du coup, suite à ces paroles quelque peu curieuses, on va pas se le cacher, Sam et Alex décident d'aller enquêter de nouveau. Je suis sûre que le laboratoire secret se trouve quelque part dans le coin. Bien joué, Alex. Je suis sûre que le laboratoire secret est par ici. Mais où? Désormais dans le laboratoire secret, Sam et Alex peuvent enfin découvrir le machiavélique plan de Sébastien. Nous aimerions savoir ce que vous pensez de cette nouvelle chanson. Assez. Je suis Ricky, maître de vos pensées, je sème le chaos et vous me suivrez, c'est ma révolution, vous l'accomplirez, le monde... Oh. Purée, si j'avais ça, je l'utiliserais tellement pas de la même manière. J'ai pété à prout, ça pue. J'ai pété à prout, ça pue. J'ai pété. Attendez, j'ai vraiment mis des milliards dans cette technologie pour ça. J'ai pété à. Ah oui, c'est drôle. Ça pue. J'ai pété à prout, ça pue. J'ai pété à prout, ça pue. T'as vu ça? On dirait que la chanson de Ricky a hypnotisé ce type, c'est bizarre. La fréquence dont il parle est sûrement un truc subliminal pour contrôler les cerveaux. Je crois qu'elles ont oublié qu'elles sont juste sous une table. T'as vu ça? Ils contrôlent leurs pensées. C'est quand même très étrange. Je me demande comment ils font. Ils doivent avoir une sorte de... Ma table parle! C'est une très bonne question en effet. Ça a dû demander... Et elle a 2 voix en plus! Oh putain! Oh, pendant que j'en parle aux collègues, ils vont jamais me croire! Oh, voilà, j'ai un truc à te dire! Sécurité! J'aime bien comment la table possède un système pour être levée ainsi. Comme si le mec avait prévu qu'un jour il devrait révéler qu'il y a des gens qui étaient cachés en dessous. Bon, finalement vous l'avez compris, Sam et Alex sont capturés par les méchants. Quand je pense que leur groupe s'appelle Spies. Quel nom ridicule pour de vraies espionnes. Ça vous voyez? C'est un appel au secours d'un scénariste. Je sais tellement que ce que j'écris est complètement con. C'est pas nous qui l'avons choisi, c'est une idée de Jerry. Est-ce qu'elle vient réellement de cafeter pour Jerry? Ok, maintenant dis-moi pour qui tu bosses. Bah pour Jerry, le patron du groupe dont le siège social se trouve à Los Angeles en Californie, le code d'entrée est 000. Non mais attends, t'es pas censé pas le dire. Pas dire quoi? Que Jerry vit dans une villa au bord de la plage au sud de Los Angeles avec sa femme Patricia et son gosse qui sont ses plus gros points faibles? Non mais ça se fait pas. Si vous voulez, je connais même son emploi du temps par cœur. Il a le code même pour accéder au garage où sont entreposés. Bref, après que le méchant ait fait son speech de méchant, les filles réfléchissent à un moyen de s'échapper. Voilà ce qu'il nous faut pour sortir de là. Donc leur moyen de s'échapper tient sur une préparation paiement.
Le principe de préparation-paiement dans la dramaturgie, c'est surtout une méthode qui permet d'amener un Deus Ex Machina sans que ça fasse trop gros. Pour faire en sorte que lorsque le Deus Ex Machina arrive, tu puisses faire « Ah mais regardez, au début du film, il avait dit ça, je l'avais dit, hein, ça allait arriver. » C'est très souvent utilisé, mais c'est toujours à double tranchant. Et là, dans Totally Spies, au début de l'épisode, les filles jouent de la musique, ce qui fait exploser les verres des lunettes de Jerry. Préparation. Pour que plus tard, quand elles se retrouvent dans une situation où elles sont bloquées, elles puissent utiliser ce détail qui était à la base juste une vanne pour se sortir de la situation. Paiement. Bon, avançons jusqu'au moment où les filles arrivent au concert pour prévenir Ricky du problème. Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous devriez être en train de jouer sur scène. On y serait, figure-toi, si tes bons amis Phil et Sébastien ne nous avaient pas enfermés dans la cabine d'enregistrement pour nous faire écouter une version hypnotique de ta chanson et nous transformer en zombies. Bon, d'une, il leur fait confiance beaucoup trop vite pour un scénario assez loufoque. Et de deux, il était vraiment pas dans le coup lui aussi. Enfin, il s'est jamais posé des questions sur le comportement un peu chelou de son producteur. On ne peut plus attendre. Je fais partir le playback. Bon, et puis le public qui fait face à ça comme scène. Je sais qu'il y a des artistes parfois qui ont des idées cheloues, mais là faut quand même pas exagérer. Waouh! Vous avez vu comme la scène est trop stylée! Bref, pendant qu'Alex s'occupe de protéger Ricky de ses fans, Sam arrive à orienter l'hélico des méchants dans un rayon hypnotique à l'aide d'un sèche-cheveux. Hein? Non mais, cherche pas. Tu es Ricky, tu es notre maître à penser. Wow, pourquoi tout explose là? L'hélico, d'accord, je veux bien, c'est ce qui arrive généralement ce genre d'appareil quand il se crache, mais pourquoi l'antenne explose juste après? Sans aucune raison? Mon cher ami, tu vas créer une antenne hypnotique qui va contrôler le monde! Très bien, votre horreur. Mais je veux qu'elle marche plus après 20 secondes d'utilisation! Enfin, l'épisode se termine sur Clover qui décide que les musiciens c'est fini pour elle, jusqu'à en tomber amoureuse d'un autre juste après. Et la suite, au prochain épisode. Ah bon? Mais c'est pas des épisodes bouclés? Si, mais pas totalement. En fait, avec Totally Spies, on a affaire à une série dite semi-feuilletonnante. En gros, les épisodes sont en effet tous bouclés, sauf à de rares occasions, mais il arrive que certaines situations amènent à quelques changements dans la suite, sans qu'il y ait réellement de lien entre les épisodes. C'est quelque chose que vous avez sûrement déjà vu dans d'autres séries, genre Total par hasard, Code Lyoko. Mais maintenant, Totally Spies, qu'est-ce qu'il faut en penser? Parce que c'est quand même un peu de la merde, non? Bah, je trouve pas. Comment ça? Bah, y a des gadgets, y a de l'espionnage, c'est cool, je trouve. Mais c'est un dessin animé pour filles? Bah, pas forcément, non. Moi aussi j'aime bien! Mais bon, quand j'étais gosse, bah voilà, fallait pas le montrer parce qu'il fallait être un peu mais... Et puis il y avait mon frère qui me faisait flipper aussi! Hey Tim, aujourd'hui il y a mes potes qui viennent. On va se faire un PES6 puis on mangera des glaces au sirop avant de se faire un foot au City Stade. Trop cool, je pourrais venir jouer avec vous? Non, et si tu leur dis que je regarde Totally Spies, je te découpe à l'opinel. C'est pour ça que je faisais genre que j'aimais pas, c'est comme les filles! Je les trouve pas nulles en vrai, elles sont jolies! Enfin pas tout le temps, mais elles sont gentilles! Oh, pas tout le temps non plus, mais enfin voilà quoi, c'est... Ah d'accord, il s'est cassé. Bon, plus sérieusement, Totally Spies c'est une série où il y a de quoi critiquer. Déjà l'animation est réellement pas ouf, on est sur du bas de gamme et c'est encore dû à cette envie de copier le style japonais. Le problème c'est que animer des formes humaines c'est beaucoup plus complexe qu'animer des designs plus géométriques et moins réalistes comme on avait pu le voir pour Canard et Bernie. Et niveau écriture je trouve pas ça ouf non plus. C'est très simple et d'ailleurs très répétitif, le schéma des épisodes se perçoit beaucoup trop, ce qui est légèrement un problème. Mais ça peut être aussi positif comme point. Parce qu'au moins chaque matin en regardant Totally Spies tu savais très bien à quoi t'attendre. Donc soit ça te plaît et t'es content de regarder la même chose chaque matin, soit bah c'est pas ton truc et tu zappes. Un peu comme avec tous les dessins animés en soi. Mais pour être franc, là où l'écriture me gêne le plus, c'est sur la caractérisation des personnages. Oublions pas encore une fois que c'est le pilote de la série, donc c'est censé présenter tout l'univers. Donc grâce à cet épisode, ce qu'on retient c'est que Sam est la tête pensante, Alex est un peu coconne mais est un bon soutien pour l'équipe, tandis que Clover c'est la meuf qui passe son temps à tomber amoureuse de tout le monde, ce qui l'empêche de participer convenablement aux missions. Et en soi, dans la série, c'est un peu ça. Et pourtant, par exemple, le rôle de la meuf qui se fait avoir en tombant amoureuse du méchant, bah ça arrive souvent aux trois. Donc il n'y en a pas réellement une pour rattraper l'autre. Ça donne du coup un peu l'impression que les caractères changent entre les épisodes. Mais bon, est-ce que c'est réellement un gros problème? Car même les petits problèmes que j'ai notés, bah on peut les régler en 2-2. Pourquoi les filles ont forcément des gadgets qui font entre guillemets outils féminins? Bah ça permet de mieux dissimuler des armes et de réussir une infiltration. Ok, mais pourquoi forcément comme c'est une série pour filles, il faut qu'elles tombent amoureuses d'un mec? Parce qu'elles sont ados et que c'est une période où les sentiments se bousculent beaucoup. Le problème serait plutôt pourquoi dans les séries pour mecs, les mecs tombent moins amoureux. En réalité, le problème que j'ai avec cette série et toutes les autres dont je vous ai parlé jusque là, bah c'est que je peux pas vraiment les juger.
car forcément il y aura la nostalgie qui parlera. J'ai grandi avec ces séries et juste le fait de regarder Totally Spies, je peux pas m'empêcher de sentir les années 2000. Le cuir, les nombrils, ses coupes de cheveux, ses vêtements, bon même si niveau direction artistique on est clairement sur de l'aspiration des années 70 pour Charlie et ses drôles de dames. Mais perso, bah à chaque fois que je regarde un épisode de Totally Spies, bah j'ai l'impression de regarder un clip des Spice Girls ou des L5. Ah, j'ai vraiment cette ref.